Tu vas acclamer encore très fort le Seigneur ton Dieu. Amen. Tu dis bien, tu vas acclamer le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Très-Haut de ce qu'il nous rassemble. Amen. Pour l'invoquer en ce jour. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que Dieu se cherche des adorateurs. Et puisque nous sommes en séjour sabbatique et nous sommes les élus de Dieu pour l'adorer. Tu vas acclamer très fort le Seigneur parce que tu es choisi. Amen. Tu es privilégié, alléluia, en ce jour de comprendre la pensée de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, j'ai un message et qui émane de la part de Dieu. Alors notre thème du jour est le point de contact. Alléluia. Amen. Le point de contact. Amen. Amen. Soyez-en sûrs que quand on parle de point de contact, on te parle d'un lieu. Quand on parle d'un point de contact, on te parle d'un endroit. Alléluia. Écoutez-moi très bien ce matin. Vous allez comprendre pourquoi je parle du point de contact qui est le thème du jour. Bien-aimés de Dieu, le moment est privilégié d'annoncer en ce jour une chose qui rassure. Nous qui sommes et nous qui avons le contact de notre salut au moyen de la parole de Dieu. Je dis bien, le contact de notre salut, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, amen, c'est pourquoi en ce jour, notre thème nous parle du contact, c'est-à-dire le point de contact. Pour ainsi dire, le lieu, l'endroit où le contact d'avec notre Dieu pour nous informer de sa présence dans ce monde. Alléluia. Amen. Sachons, frères et sœurs, le point de contact pour un voyage aérien, c'est où? C'est l'aéroport. Le point de contact pour un voyage aérien, c'est l'aéroport. Et le point de contact pour un voyage, amen, maritime, amen, la marine, amen, c'est le port. Alors comprenez que le point de contact signifie l'endroit et le lieu où il y a prise de contact. Alléluia. Amen. Amen. Alors écoutez bien, tu dis quoi? Le point de contact pour un voyage aérien est l'aéroport. Cela veut dire le lieu pour avoir le contact du lieu et l'endroit pour le voyage. Parce que c'est à l'aéroport que tu présentes ton passeport pour aller dans un voyage et pour aller d'un endroit à un autre endroit. Donc il y a forcément un point de contact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le point de contact a pour signification l'action où deux corps se touchent. Le point de contact a pour signification le lieu ou l'endroit où deux corps se touchent. Alléluia. Amen. Amen. Alors écoutez bien ce message. On te parle de deux corps qui se touchent dans un point de contact. Cela veut dire quelque chose. Nous savons tous que par sa définition, on parle du toucher. Cela nous plonge dans le livre du commencement, où le point de contact entre Dieu et l'homme fut le jardin d'Éden. Alléluia. Car qui parle de contact, parle d'un endroit et un lieu. Amen. C'est pourquoi on va prendre le livre de Genèse 3, verset 1 à 10. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Je vais faire la lecture. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au verset 2 au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Dis après moi, Dieu a dit. Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Vous quoi? Vous ne faites quoi? Vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Alors comprenez que quand on parle de point de contact, on te parle de l'endroit, le lieu où deux corps se touchent. Amen. Amen. Alors Dieu planta dans l'Éden
une interdiction. Tu peux bouger. Tu peux faire tout. Dans ce point de contact, tu peux te promener. Mais il y a une chose que tu ne dois pas toucher. Alléluia. Amen. Amen. Elle dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alléluia. Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, et que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Alléluia. Amen. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Au verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parole du Seigneur. Bien-aimés, comprenez que le lieu et le point de contact où Dieu causait avec sa créature était où? Le jardin d'Éden était le point de contact où Dieu causait avec Abraham et avec Adam et Ève. C'était le point de contact. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Quel est le point de contact que tu avais avec Dieu auparavant? Ton point de contact était quand tu jeûnais. Ton point de contact était quand tu priais. Ton point de contact était quand tu méditais. Ton point de contact était quand tu étais en intimité parfaite avec Dieu. Pourquoi? Tu as laissé entrer un intrus dans ton point de contact. Cela a causé la chute. Et Dieu s'est séparé de toi. Alléluia. Amen. Le point de contact où Dieu te voyait, c'était quand tu jeûnais. Quand tu n'étais pas encore marié, Dieu te visitait. Maintenant, quand tu es marié, Dieu ne peut plus te visiter parce que la vie familiale prend autorité et le point de contact où Dieu te voyait n'est plus. Alléluia. Amen. Le point de contact où Dieu te voyait, c'était quand tu méditais la parole de Dieu. Le point de contact où Dieu te voyait, c'était quand tu jeûnais. Le point de contact, c'était quand même tu étais en intimité parfaite avec Dieu. Mais pourquoi? Et tu as laissé entrer l'intrus dans ta vie. C'est pourquoi Dieu s'est séparé, comme la Bible déclare. Au verset 24, Dieu s'est séparé du point de contact qu'il avait avec Adam et Ève. Quel est ton point de contact avec ton Dieu? Amen. Le point de contact où tu étais avec Dieu, c'était quand tu méditais, quand tu jeûnais, quand tu priais. Mais aujourd'hui, tu as fait rentrer la chair. Tu as fait rentrer Satan. Tu as fait rentrer l'intrus. Et qui est venu séparer toi avec Dieu. Le point de contact où tu priais et tu voyais la face de Dieu. Bien aimé, tu as fait rentrer la pensée charnelle. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare que pendant que Dieu appela Adam et Ève, c'était dans le point de contact. Mais une fois qu'ils ont laissé entrer l'intrus, la Bible nous déclare au verset 24, Dieu s'est séparé du point de contact. Alléluia. Quel était ton point de contact, bien-aimé, mon frère, ma soeur? Quand tu jeûnais, Dieu était là. Et maintenant, tu ne peux plus jeûner parce que tu as laissé entrer l'intrus. Quand tu méditais, Dieu était là. Mais maintenant, tu n'as plus le temps de méditer. Pourquoi? Parce que ta pensée et ta vie charnelle a pris le dessus. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce plus. Parce que tu n'es plus au point de contact où Dieu t'a visité. Alléluia. Amen. La Bible nous déclare que quand Dieu visitait le jardin d'Éden vers le soir, il a cherché Adam dans le point de contact. Mais à cause du péché, Adam s'est caché. Bien-aimé, et quel était ton point de contact avec ton Dieu? Parce que tu t'es séparé du point de contact à cause du péché. Rien ne t'a caché. Alléluia. Pendant que tu méditais,
Dieu était là. Pendant que tu jeûnais, Dieu était là. C'était le point de contact que tu avais avec ton Dieu. Mais puisque tu as fait rentrer l'intrus, puisque tu as fait rentrer la pensée charnelle, puisque tu as fait rentrer le péché, Dieu s'est séparé de toi. Dis après moi le point de contact. Le point de contact. Le point de contact, c'est l'endroit où Dieu visitait Adam et Ève. Bien-aimé, où est ton point de contact? Pourquoi tu as laissé le péché? Pourquoi tu as laissé la pensée charnelle? Pourquoi tu as laissé l'esprit de ce monde à rentrer dans ton point de contact entre Dieu et toi? Pendant que tu priais, tu méditais, pendant que tu jeûnais, Dieu était avec toi parce que Dieu te visitait chaque jour. Mais une fois que tu as laissé rentrer les trucs et le péché, la pensée charnelle, Dieu s'est séparé de toi, homme frère. Où est ton point de contact? Alléluia. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ce moment. Alléluia. Nous tous, nous avons eu des points de contact avec Dieu auparavant. Mais l'orgueil et la pensée et le moi a pris le dessus. C'est pourquoi lorsque Dieu cherchait Adam et Ève dans le point de contact, il s'est caché parce qu'il a fait rentrer le péché. Alléluia. Amen. Au verset 24, la Bible nous dit, Amen. La Bible nous dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Quand tu jeûnais avec Dieu, il y avait une vie spirituelle. Quand tu méditais, il y avait une vie spirituelle. Quand tu priais, il y avait une vie spirituelle. Mais lorsque tu as fait rentrer ta pensée charnelle, lorsque tu as fait rentrer le péché, la Bible nous déclare au verset 24 que Dieu s'est séparé d'Adam, il a chassé. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien aimé, le point de contact entre le Créateur et la créature était sans faille. Mais depuis lors, le point de contact n'existe plus entre l'homme et Dieu, cause du péché. Tu n'étais pas marié, tu étais en intimité parfaite avec ton Dieu. Mais depuis que tu es marié, la charge familiale, la pensée charnelle et la pensée de ton homme, la pensée de ta femme a pris le dessus que lorsque Dieu te visite dans le point de contact, tu n'es plus là-bas. Alléluia. Amen. Dieu se cherche un point de contact entre l'être déchu pour renouer encore le contact. Mais l'homme, dans sa errance, oublie Dieu. Dieu, dans sa sainteté, refuse que là où tu te trouvais avec Dieu, il y a le péché. C'est pourquoi Dieu, il a dit que tu ne toucheras point. La Bible nous dit que lorsque Ève a touché, Dieu s'est séparé du point de contact qu'il avait entre Adam et Ève. Bien-aimé, est-ce que tu peux te séparer du péché, s'il te plaît? Parce que tu veux prier Dieu dans un point de contact, mais à cause de l'impureté, à cause du désordre mental, Dieu ne te trouve plus parce qu'il a cherché Adam vers le soir, dans le point de contact. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? Parce que l'intrus est rentré entre toi et moi dans le point de contact. Revois ta vie, frère. Ma soeur, revois ta vie, alléluia. Amen. Amen. Dieu se cherche un point de contact. Ce n'est pas dans les bâtisses, mais c'est dans ton cœur. Alléluia. Car Judas connaissait bien le jardin où Christ se réunissait pour causer avec ses disciples. Il est venu avec les soldats. Quel est le point de contact que tu avais avec Dieu? Pendant que tu jeûnais auparavant. Maintenant que Dieu t'a béni, tu n'arrives plus à jeûner parce que tu dis quoi? Je vais manger, j'ai faim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Dieu se cherche un point de contact entre l'homme déchu pour renouer encore le contact, mais l'homme, dans sa pensée libre, dans sa errance, oublie Dieu parce qu'il a une petite bénédiction. Ha! Depuis que tu es marié, tu ne peux plus avoir une intimité parfaite avec Dieu. Depuis que tu travailles, tu ne peux plus avoir une intimité parfaite avec Dieu. Depuis que Dieu t'a élevé, tu oublies le point de contact où tu priais chaque jour avec Dieu pour avoir la connaissance de Dieu. Alléluia.
Amen. Amen. Dieu, dans sa sainteté, oblige à l'être humain de créer un contact sain. On te parle du jardin qui était saint. La sainteté de Dieu. Lorsque Dieu visitait le soir Adam et Ève, il y avait une sainteté parfaite. Mais depuis que l'intrus, le péché qui est rentré, Dieu s'est séparé du point de contact qu'il avait avec Adam et Ève. Bien-aimé, comprends la pensée de ce message. Car si tu veux te créer un point de contact pour voir Dieu, c'est dans une intimité parfaite et sainte. Tu veux recevoir l'Esprit de Dieu, sois saint et crée un contact saint pour que Dieu te parle. Alléluia. Nous allons prendre Exode 29. Exode 29. Je comprends pourquoi je parle de la sainteté. Exode 29, versets 42 à 46. Alléluia. Dieu dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants et à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je parlerai. Alléluia. Amen. Dieu demande qu'il veut te parler. Mais il demande qu'il veut parler aussi à tes descendants. Ça veut dire qu'à tes enfants. Alors Dieu se cherche maintenant un endroit, un point de contact pour te parler. Mais il ne te trouve pas. Car il a trouvé en lieu et place une autre partie de toi qui est rentrée dans le péché et dans la vie charnelle. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Allez. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Bien-aimé, Dieu veut nous parler dans une intimité parfaite, dans un point de contact, dans un endroit. Amen. Au verset 43, il dit quoi? Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce message. Alléluia. Dieu nous parle de là, qui est l'endroit, qui signifie le lieu où Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous rencontrer. Mais il dit ce lieu sera sanctifié pour ma gloire. Amen. Mais pendant que toi, ton temple, qui est le temple, ton corps, qui est le temple de Dieu, repose sur la pensée charnelle. Il dit ce lieu sera sanctifié pour ma gloire. Mais ton environnement n'est pas sain et tu veux voir Dieu. Ton environnement n'est pas sanctifié. Le point de contact où Dieu veut te voir, c'est que ce lieu-là soit sanctifié. Mais tu n'es pas sain et tu veux que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Il dit, je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Alléluia. Il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Alléluia. Et comprends que Dieu cherche un point de contact avec toi. Mais ce n'est pas les baptismes, mais c'est ton cœur. Au verset 46, ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu de je suis l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de point de contact, on parle aussi d'attouchement. C'est en cela que lorsque un médecin diagnostique un patient, il touche la partie du cœur pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans son corps. Alors quand on parle de point de contact, qu'as-tu touché? Car c'est la touche d'Ève qui a séparé Dieu du point de contact. Qu'as-tu touché? Alléluia. Amen. Je dis quoi? Lorsqu'un médecin diagnostique un patient, il y a un contact physique, attouchement. Alors revenons dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 16. Je te pose la question, homme frère. Le lieu d'avec ton Dieu était saint. Mais qu'as-tu touché? Car la touche d'Ève a créé la séparation entre Dieu et Ève. Entre Dieu
et sa créature. Qu'as-tu touché? Amen. 1 Corinthiens 6, verset 16. La Bible nous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais pendant que toi tu touches les choses qui sont impures, pendant que toi tu touches les choses qui sont remplies d'impurité, pendant que tu touches les choses qui sont remplies de la présence démoniaque, mais la Bible nous dit que tu seras attaché. Alors il y a un contact. Quand vous vous touchez, vous devenez une seule chair et vous iriez à l'enfer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ils deviendront une seule chair. Alléluia. Au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pendant que tu es en train de toucher les choses qui ne glorifient point Dieu, tu es en train de préparer la séparation avec Dieu. Pendant que tu touches les choses interdites par Dieu, tu te sépares avec Dieu. Puisque tu deviens maintenant une seule chair avec ce que tu as touché. Quand on parle de prise de contact, on te parle d'attouchement. Alors tu t'attaches à quoi? Alléluia. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et pendant que tu cherches à créer un point de contact, tes pensées ne sont pas dirigées vers Dieu. Tu as la pensée charnelle. On te parle des 5 fruits de l'esprit qui font remplir de la grâce de Dieu. La Bible nous déclare que votre corps, c'est parce qu'Ève a pris son corps pour toucher. L'interdit, Dieu s'est séparé du point de contact. Et pourquoi veux-tu prendre ton corps? Pour glorifier ta chair. Pourquoi veux-tu prendre ton corps? Pour obéir à la pensée de ta chair. Mais comment tu vas recevoir l'Esprit de Dieu? Comment tu vas recevoir le contact de Dieu? Mais tu n'es pas saint. Quand on parle de contact, on te parle de touchement. Qu'as-tu touché? Tu as touché l'interdit. C'est pourquoi Dieu s'est séparé de toi. Tu as touché le péché. Tu as touché l'orgueil. Tu as touché la colère. Tu as touché les choses charnelles. Mais comment veux-tu que Dieu te visite? Comment veux-tu que Dieu te trouve dans le point de contact où tu étais saint? Car ton corps a touché l'interdit. Au verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais tu n'es pas redevable à ta chair. Tu n'es pas redevable au péché. Et pourquoi veux-tu te séparer du point de contact avec ton Dieu? Je parle ce matin. Là où tu es tombé, reviens. Car Dieu veut créer encore un point de contact avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Sachez que l'Esprit, c'est le Seigneur. Bien-aimés, nous étions privés de tout contact avec notre Dieu à cause de notre mentalité de pécheur. 2 Rois 22, verset 19. La Bible déclare que Dieu a globalisé le monde à cause d'une seule personne. Dans le péché. Alors nous étions privés de contact avec Dieu. Car la Bible nous déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais pourquoi? Le point de contact où tu avais avec Dieu auparavant a été séparé de toi. C'est parce que tu as fait rentrer l'intrus qui est le péché, qui est la pensée charnelle. Pendant que tu jeûnais, c'était le point de contact avec ton Dieu. Mais depuis que Dieu t'a élevé, tu n'as plus de point de contact avec Dieu à cause de ta pensée et à cause des choses du monde. Alléluia. Je bénis Dieu ce matin. 2 Rois 22, verset 19, dit quoi? 2 Rois 22, verset 19. Écoute, mon frère. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel,
en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, parce que tu t'es humilié, parce que tu as péché. Car nous tous, nous avons péché. Mais Dieu dit, parce que ton cœur a été touché par la prédication de tes jours, reviens sur le point de contact avec ton Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, le point de contact entre l'homme et Dieu ne se trouve pas dans des bâtisses ni dans la conscience humaine, car après le forfait adamique, le livre de Romains parle d'une privatisation globale de l'être humain. Oui. Mais depuis ces jours, Dieu cherche l'homme pour garder, pas dans un lieu, pas dans un endroit, mais dans son cœur. Alléluia. Dieu ne cherche plus maintenant dans les bâtisses. Il ne cherche plus maintenant dans le jardin d'Éden. Il ne cherche plus maintenant l'homme ailleurs, mais il cherche l'homme au travers de son cœur. Le cœur de l'homme est le point de contact où Dieu désire voir l'homme. Mais pendant que ton cœur est rempli de choses charnelles, ton cœur est rempli de publicité, ton cœur est rempli des choses de ce monde, Dieu ne peut pas te visiter. Alléluia. Amen. Amen. C'est en cela que nous étions tous privés. Oui, privés de toucher la sainteté de Dieu. Alors Dieu envoie son Fils unique pour le point de contact éternel. Je te parle de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Dis après mon Seigneur, je me renoue du point de contact que j'avais avec toi auparavant. Père, là où est rentré l'intrus, là où est rentré le péché, Seigneur mon Dieu, ce matin, je m'humilie, je demande pardon au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la sainteté de Jésus-Christ, lors du baptême, la Bible nous déclare que la colombe s'est posée sur son épaule. C'est parce qu'il était saint. Alors l'endroit propice où Dieu veut poser son esprit, c'est ton cœur. L'endroit propice où Dieu veut reposer la colombe, c'est ton cœur. Le point de contact où Dieu veut résider maintenant, c'est ton cœur, mon frère. C'est pourquoi elle était privée de sang pendant 12 années. La Bible nous déclare que Christ a dit qu'il m'a touché malgré son péché. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu. Alléluia. Alors pour terminer, Luc 8, versets 40 à 47. Alléluia. La Bible nous déclare qu'elle était privée de sang pendant 12 années. Comprenez qu'en Exode, amen, dans la loi de Dieu, quand une personne est comme cela, elle est privée et elle ne touche pas les choses de Dieu. Mais pendant 12 années, elle perdait le sang. C'était quoi? Amen, l'impureté qui sortait d'elle. Mais la Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils unique, lui-même qui s'est fait chair, afin que nous qui sommes pécheurs, nous puissions le toucher. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Luc 8, verset 40. À son retour, bien-aimé, la Bible nous parle d'un retour. Oui, il y avait la loi mosaïque, il y avait la loi de Moïse, mais la loi de la grâce de Dieu, comme le dit le livre de Luc 8, la Bible nous parle de son retour. Oh, il est revenu maintenant pour effacer le péché adamique. Je te parle de Jésus-Christ. Il est le point de contact pour vous et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit à son retour. Dis après moi, à son retour. À son retour. Jésus fut reçu par la foule. Bien aimé, tu fais partie des personnes que Jésus-Christ a reçues ce matin. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. C'est le retour de Christ qui donne la vie à ton âme. C'est parce que nous étions privés de points de contact que Dieu
a fait revenir le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, à son retour. La Bible nous dit qu'il fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Est-ce que ce matin, tu attends Jésus-Christ comme moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. 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 Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Ce matin, est-ce que tu peux supplier Dieu parce que tu t'es privé de contact? Comme Jairus, tu peux te jeter à terre et faire entrer l'Esprit Saint de Dieu dans ton cœur. Car le cœur de l'homme est le point de contact où Dieu veut renouer avec l'homme. La Bible déclare que Jairus s'est jeté, il a supplié Jésus-Christ d'entrer sur lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, dis après moi, or, Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Au caractère, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Bien aimé, quand on parle de prise de contact, on ne te parle de toucher. Elle va toucher l'interdit. Et la mort est rentrée dans le monde. La Bible nous déclare que pendant qu'elle avait la perte de sang pendant 12 années, elle a eu son point de contact qui était Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a touché le pan de sa robe, la Bible nous souvient que l'instant, elle fut guérie. Bien-aimés, on était privés de toucher la sainteté de Dieu parce que nous sommes pécheurs. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions le toucher, pour que la grâce et le contact soient renoués éternellement. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ces messages. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Bien-aimé, ce matin, Jésus te pose la question. Est-ce que tu l'as touché? On se tient debout. Nous allons tous toucher. Nous allons toucher le point de contact de notre vie. Alléluia. Amen. Tu vas toucher le point de contact de ta vie. C'est Jésus-Christ. Ce matin, il te pose la question. Qui m'a touché? Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur, Seigneur, je vais te toucher je vais te toucher pour renouer pour renouer le point de contact le point de contact que j'avais avec toi auparavant. que j'avais avec toi auparavant. Père, Père, c'est moi qui t'ai touché. c'est moi qui t'ai touché. Comme cette femme Comme cette femme qui avait la perte de sang qui avait la perte de sang depuis 12 années. depuis 12 ans. Je t'ai touché ce matin Je t'ai touché ce matin pour que mon point de contact pour que mon point de contact d'avec toi avec toi soit renoué soit renoué au nom de Jésus. au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous déclare que Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Ce matin, quand on parle de point de contact, on te parle de toucher. Alléluia. Alors pour finir, oui, bien aimé, il n'y a pas un lieu, un endroit que Jésus, amen, qui est le point de contact pour ta vie. Car il veut renouer le point de contact déchu entre Éden, mais en toi. Alléluia. Amen. Et le lieu propice pour que Dieu vienne renouer le contact avec toi se trouve dans Apocalypse 3, verset 20. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, verset 20. La Bible nous dit, mais, Apocalypse 3, verset 20 dit quoi? Il dit ici, voici. Dis après moi, voici. Voici. Voici, il dit, voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Acclamons très fort. Amen. Voici ensemble.
Le lieu où Dieu désire renouer le contact avec toi, ce n'est pas dans les baptêmes, mais c'est dans ton cœur. Amen. Si ton cœur n'est pas le point de contact, alors la Bible nous déclare que ton cœur soit rempli comme le diable avait rempli le cœur de Ananias et Saphira. Dieu veut renouer ce matin le contact déchu en Éden, mais dans ton cœur. Dieu ne te cherche plus un endroit ou un lieu, car le jardin était le lieu, mais l'endroit aussi, le point de contact aussi, était l'ouverture où Ève a créé la séparation. Ce matin, Dieu ne veut plus te voir en Éden, mais Dieu désire rentrer dans ton cœur. Selon Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour ainsi dire, le lieu et le point de contact entre Dieu et toi, c'est Jésus. Amen. Le point de contact entre Dieu et toi, c'est ton cœur. Amen. Dieu désire rentrer dans ton cœur et soupirer avec toi. Car le péché a pris le monde et Dieu cherche un endroit qui est ton cœur. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alors, on va prier. Amen. Ainsi prend notre message du jour. Tu vas rentrer en toi-même. La Bible nous déclare qu'elle est rentrée en elle-même. Et elle a touché. Alors, tiens-toi debout. Et rentre en toi-même. Regarde où tu as touché le péché comme elle. Regarde où tu as fait rentrer les trucs. Regarde où tu as fait rentrer le péché pour que Dieu se sépare de toi ce matin. Il y a un lieu qui est ton cœur. Dieu veut rentrer en contact avec ton cœur. Alors ouvre la bouche et prie ce matin. Prions le Seigneur. Oh, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Prions et demandons pardon à Dieu. Nous tous, car nous étions privés de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Le point de contact entre Dieu et toi, c'est ton Que cœur. ta grâce, Seigneur. Alors demande pardon à Dieu parce que tu as fait rentrer le péché de ton cœur. Que ta grâce. Oh, demandons pardon à Dieu ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur, relève-nous, Seigneur. Demande ta grâce. Nous prions que maintenant, Seigneur, oh Père, que tu viennes renouer encore, Seigneur, Toi seul qui peux le nous point de contact maintenant, Seigneur, que toi seul avec toi, Père. Seigneur, nous te demandons pardon, oh Dieu Tout-Puissant. Pardonnez-nous, Seigneur, Pardon. car nous avions touché, Seigneur, oh Père, le péché. Nous avions touché, Seigneur, le péché et la pensée charnelle a fait de nous, Seigneur, une séparation avec toi. Ce matin, Père mon Dieu, nous prions ce matin que tu viennes renouveler en nous le contact, Seigneur, que tu avais depuis l'Éden. Oh Père, pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier après moi. Dis après moi, Père, Père, je viens ce matin je viens ce matin avec un cœur avec un cœur qui a touché l'interdit. qui a touché l'intérieur. Mais je me répands ce matin Mais je me réponds ce matin. par ce message. Par ce message, Selon 2 Rois 22, selon 2 Rois 22, verset 19, verset 19. tu as dit que mon cœur a été humilié. Tu as dit que mon cœur était humilié. Alors Seigneur, ce matin, Alors Seigneur, je prie je prie que tu me pardonnes que tu me pardonnes, et que tu me pardonnes. que tu me pardonnes. Que le sang de Jésus-Christ Que le sang de Jésus-Christ efface efface ma vie de pécheur la vie des pécheurs. dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Je Jésus. veux renouer en toi Je vais renouer en toi et en Jésus-Christ et en Jésus. mon point de contact Mon point de contact. au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.